Propre, c'est un mot qu'on utilise vraiment tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Et si en fait ce qu'on voyait n'était que la pointe de l'iceberg? Prenons un exemple que tout le monde connaît, l'écran de son smartphone. On passe un petit coup de chiffon, il brille, impeccable, pas la moindre trace de doigt, pas un grain de poussière. On se dit, parfait, c'est propre. Mais l'est-il vraiment? C'est justement cette différence hyper importante entre ce qui paraît propre et ce qui l'est réellement qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre le truc, il faut d'abord faire la différence entre deux choses. Ce qu'on peut voir et ce qui est complètement invisible. Souvent, dans notre tête, la propreté, c'est une image. Des bulles, quelque chose qui brille, un résultat qui a l'air parfait. Et puis, c'est aussi l'action, l'effort qu'on fait, comme quand on passe un grand coup de serpillière pour que le sol soit nickel. Disons que c'est un peu notre idée de base. Et c'est là que ça devient super intéressant. D'un côté, on a la propreté. Ça, c'est pour l'œil. C'est quand il n'y a pas de saleté visible pour qu'on se sente bien, à l'aise. De l'autre côté, on a l'hygiène. Et là, on change complètement de dimension. On ne parle plus de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ne voit pas. Les micro-organismes, les microbes. Le but, ce n'est plus le confort, c'est carrément la protection de notre santé. Et ça nous amène à un point essentiel. Pour savoir si une table est propre, bon, un simple coup d'œil suffit. Mais pour savoir si elle est hygiénique, ah là, c'est notre histoire. Il faudrait carrément un microscope, faire des prélèvements, bref, tout un attirail de labo. On voit bien la différence, hein. D'un côté, on a une impression et de l'autre, une preuve scientifique. Bon, ok, on a les deux concepts, propreté, hygiène, c'est clair. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, comment on fait? Comment on passe de la théorie à la pratique? Alors, la première action, celle qu'on fait tous sans même y penser, c'est le nettoyage. Son but est hyper simple. Éliminer tout ce qui est sale et visible sur une surface. Point. C'est l'action de base pour obtenir de la propreté. Voilà, c'est exactement ça. Quand on passe la serpillière ou qu'on dépoussière ou qu'on lave une surface, eh bien, on est en train de faire du nettoyage. On s'attaque à la saleté qu'on peut voir. C'est la base, l'étape numéro 1. Ok, le sol est sec, il brille, on pourrait se dire mission accomplie. Mais est-ce vraiment le cas? Et tous ces microbes qu'on a laissés derrière, on en fait quoi? Le nettoyage a bien enlevé la saleté, oui, mais il n'a pas forcément éliminé toute la vie invisible qui se cachait dedans. On commence à comprendre là. Si l'objectif c'est vraiment l'hygiène, la protection, alors le nettoyage tout seul, ça ne suffit pas. Il manque quelque chose, une sorte d'ingrédient secret. Et cet ingrédient secret, le voilà, le désinfectant. C'est lui l'arme secrète contre tout ce qui est invisible. C'est le désinfectant qui va finir le boulot là où le simple nettoyage ne peut plus rien faire. Donc, pour résumer, on part du nettoyage, on y ajoute la désinfection. Et quand on combine les deux, on obtient ce qu'on appelle le bio-nettoyage. Voilà le terme technique pour cette opération super complète qui garantit à la fois la propreté et l'hygiène. Le bio-nettoyage, c'est donc ce fameux procédé 2 en 1. En une seule opération, on fait quoi? On enlève la saleté et en même temps, on élimine les micro-organismes. Le but final, c'est de réduire le risque de ce qu'on appelle la contamination biologique. Ok, c'est bien beau tout ça, mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître cette différence? Qu'est-ce que ça change pour nous dans la vie de tous les jours? Allez, petit récapitulatif pour être sûr que tout est bien en place. La propreté, c'est ce qu'on voit. L'hygiène, c'est pour la sécurité, pour la santé. Pour avoir de la propreté, on fait un nettoyage. Et pour atteindre l'hygiène, on passe au bio-nettoyage. Facile, non? S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Une surface qui a l'air propre n'est pas forcément saine. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Une table qui brille peut en réalité être couverte de microbes. La vraie sécurité, elle, est invisible. Alors maintenant, si on repense à cet écran de téléphone du tout début, ou à la poignée de la porte d'entrée, ou au plan de travail de la cuisine, quel serait le premier objet qui mériterait un vrai bio-nettoyage? C'est une bonne question à se poser.